roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Nos âmes angoissées ont soif de toi. Toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer. Oh, oh, oh. De gloire fasse son entrée.
roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le reste de ce moment. Nous voulons achever notre enseignement ce soir par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez connectés. Voilà. Nous bénissons Dieu pour la reprise
des cultes dans les temples du Seigneur. Et à cet effet, les programmes seront légèrement modifiés. C'est-à-dire que le dimanche à 20 h, le programme est en quelque sorte suspendu. Voilà. Et le programme du lundi aussi, pour permettre à l'homme de Dieu de récupérer physiquement, ce programme sera aussi en quelque sorte suspendu. Voilà. Donc je devais parler des 3 types de personnes du bus de la mort qui seraient jetées en enfer. Et comme les programmes ont repris ici à l'église, il aura le peuple en face de moi, je n'aurai pas, comment on appelle ça, à pouvoir vous enseigner ici dans le bureau. Donc je vais prendre en même temps les trois différents groupes qui restaient pour faire un enseignement aujourd'hui. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez disposés. Voilà, le message parle du groupe de personnes qui sera jeté en enfer. Selon Apocalypse chapitre 21, le verset 8, Dieu dit dans sa parole que quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, aux adorateurs d'idoles, à ceux qui pratiquent la magie et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre, et c'est la seconde mort. Donc tout ce groupe-là qui se retrouvera dans ces critères que j'ai cités, sans leur repentir, ce groupe-là ira en enfer. C'est pourquoi faites tout pour ne pas se retrouver dans le bus de la mort, qui a pour receveur le péché et qui a pour chauffeur le diable, qui est déjà condamné en enfer. Apocalypse chapitre 20, le verset 10, Satan lui-même sera jeté dans l'étang de feu. Voilà, il sera là-bas et tourmenté toujours, jour et nuit, jusqu'à ce que Dieu cesse d'être Dieu. Et comme Dieu ne cessera jamais d'être Dieu, tous ceux qui suivront le diable seront jetés en enfer avec lui pour toujours. Il faut que je souligne quelque chose. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 41, si je ne me trompe pas, démontre que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Voilà. Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, ceux qui ont mal vécu, dans le mal, la méchanceté, le péché, l'incrédulité. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par Dieu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme, mais si l'homme se plaît à vivre comme le diable l'inculque, ou comme le diable lui inculque à vivre, dans le péché, le vice, la débauche, les meurtres, l'abomination sexuelle vestimentaire, la magie, l'idolâtrie, les choses qu'on va voir, les avortements, l'immoralité, et toutes ces choses, le mensonge, l'homme ira dans le lac brûlant de feu avec le diable. La Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée devient un avec elle. Celui qui s'unit à sa femme devient un avec elle. Celui qui s'unit à Dieu devient un avec lui. Celui qui s'unit aussi au diable devient un avec le diable. Et par conséquent, il ira où le diable sera jeté en enfer. Donc retenez, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Si Dieu n'était pas juste, le mal allait avoir raison de l'humanité. Mais comme Dieu est bon et juste, il corrige les iniquités, il punit. Voilà, Jésus dit, il est normal qu'il arrive de mauvaises choses sur la terre, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Donc Dieu est juste, sinon le mal aurait eu raison de l'humanité. Donc retenez qu'il y a un groupe de personnes citées par la bouche de Dieu lui-même. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. C'est Dieu lui-même qui a dit à Jean, il dit, écris ceci car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Sachez que ce que Jean va dire là, ce n'est pas sorti de son propre esprit, ni de son propre cœur, ni de sa propre intelligence, mais c'est moi-même le tout-puissant Dieu qui a dicté à Jean. Apocalypse 21, le verset 5, il dit, écris ceci. Jean, moi-même je te dis, celui qui est assis sur le trône déclara, écris ceci, car
mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Si l'humanité pense que ce que tu vas dire, ce groupe de personnes que tu vas citer, s'ils pensent que l'humanité pense que c'est faux, à la fin, ils verront. Dieu a commencé par les lâches, les traites, les hypocrites, ça c'est les lâches. Après, il a pris les mécréants, les infidèles, les incrédules. Après, il est descendu sur les êtres abominables. Après, il a pris les meurtriers. Après, il est descendu sur les gens immoraux. Et après les gens immoraux, il est descendu sur les magiciens, les adorateurs d'idoles. Et il a terminé par les menteurs. Voilà, donc nous allons parler du troisième. Nous allons parler de trois groupes. Voilà, pour terminer, les trois derniers groupes selon Apocalypse 21:8, nous allons parler de ça. Faites tout pour ne pas vous retrouver dans le bus de la mort et Dieu va vous pardonner. Le premier des trois groupes avec lesquels nous allons terminer, c'est les magiciens. Quand nous parlons de magiciens, nous parlons de sorciers. Voilà, nous allons prendre Deutéronome chapitre 18, le verset 9. Écoutez, vous tous qui allez vous retrouver là-dedans, faites tout pour sortir du bus de la mort. Deutéronome 18, le verset 9. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ces nations actuelles. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille de sacrifice, en sacrifice. Donc vous, le premier groupe, des trois derniers groupes à enseigner aujourd'hui, c'est les sorciers, les magiciens, les mystiques, francs-maçons, Ekanka, Bouddha, comment on appelle ça, Jésus-Chrétien, Illuminatis, féticheurs, que personne ne livre son fils ou sa fille en sacrifice, c'est-à-dire soit qui donne son enfant en sorcellerie, soit qui tue carrément son enfant, ou soit qui gâte son enfant, qui le rend fou, qui gâte sa vie, qui vole son étoile. Que personne ne pratique ces choses. Donc, si vous faites ces choses, vous mourrez par en enfer. Même ceux qui ont mis un pied chez les marabouts, une fois un pied chez les marabouts, si vous ne vous repentez pas sincèrement, sachez que vous avez mis votre pied dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si vous mourrez ou partez en enfer, on ne peut pas faire Dieu et fétiche. On ne peut pas faire Dieu et la tradition. C'est-à-dire qu'on est parti adorer les génies protecteurs du village. Non. Ceux qu'on adore ne sont pas des génies protecteurs du village. C'est des esprits démoniaques qui se font passer pour les ancêtres et les protecteurs. Un chrétien ne doit pas faire des fêtes de génération. Un chrétien ne doit pas aller dans la forêt pour aller danser. Un chrétien ne doit pas aller sur les tombes pour aller danser. Un chrétien ne doit pas faire des fêtes dédié aux ancêtres, les ancêtres protecteurs, les soi-disant ancêtres. La Bible dit en Hébreu chapitre 9, le verset 27, dès que quelqu'un est mort, c'est fini. Et après vient le jugement. Il est destiné à tout un chacun de mourir une fois. Après quoi Dieu le juge. Donc après la mort de nos ancêtres, ils sont soit en enfer, soit dans le repos, dans le sein d'Abraham. Tout ce qui apparaît, c'est le diable, la super chérie du diable. Voilà. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Ni personne qui s'adonne à la magie. Voilà, à la magie. Vous qui aimez les cycles, la magie, les tours de magie, vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. La Bible dit, Paul dit à Timothée, ne participe pas au péché des autres. Toi, garde-toi pur. Toi, il faut te garder pur. Il ne faut pas te mélanger avec les autres. Ne participe pas à leur péché. Mais toi, garde-toi pur. Donc, on ne trouve chez toi personne qui livre son fils ou sa fille à la sorcellerie, ou qui tue son enfant en sorcellerie, ou qui le gâte en sorcellerie. Numéro 2, personne qui observe les présages. Non, ni personne qui s'adonne à la magie. Voilà, vous ne devez pas aimer la magie, même les tours de magie. Vous ne devez pas aimer, que ce soit à la télévision, les réseaux sociaux, que ce soit sur votre téléphone portable, tout ce qui est tour de magie. La Bible dit de ne même pas s'associer à ces tours de magie et ni à la magie. Voilà, ou à la divination. Voilà, tout ce qui est sorcellerie, qui observe les présages ou qui se livre à la sorcellerie. Voilà, toute forme de sorcellerie. Si vous mourrez par temps en enfer, le verset 11, qui jette les sorts et qui interroge les esprits de mort. Souvent, en Afrique ici, on dit le mort veut parler. Le mort dit que voilà le message du mort.
tous ceux qui interrogent les esprits de mort ou qui aiment interroger les esprits de mort et tous ceux qui aiment écouter les esprits de mort, j'ai dit bien qui aiment écouter les esprits de mort, si vous mourrez, vous partez en enfer. La parole de Dieu est la vérité. Souvent, certains écoutent l'horoscope, certains chrétiens même disent qu'ils sont sagittaires, jumeaux, poissons, tout ça là. Voilà. Quand Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé serpent, jumeaux, sagittaire, vierge. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc vous tous qui observez les signes du zodiaque, si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous êtes dans le groupe des magiciens. Qui dit magicien parle de sorcellerie. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens parlent de donne ton nom. Il y a comme des rubriques sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Donne ton nom, on va te dire ce qui va t'arriver plus tard. C'est des formes de divination, c'est des formes de pratiques occultes, de sorcellerie. Et même des pasteurs sont tombés dans le piège du diable. Même des hommes de Dieu sont tombés dans le piège du diable. À plus forte raison des chrétiens et les païens. On dit souvent, il faut donner ton année de naissance. On va te dire qui tu vas marier. Il faut donner, comment on appelle ça, il faut donner ton ethnie, il faut donner ta taille. On te dit dans quel pays ou bien ce qui va t'arriver à la fin de l'année ou ce qui va t'arriver dans la semaine. C'est la même chose comme la divination. C'est comme quelqu'un qui dit envoie ta main, je vais te dire ton avenir. Ou bien dans la boule de cristal, je vais te révéler ton avenir. Donc vous ne devez même pas, même sur les réseaux sociaux, vous ne devez même pas chercher à connaître votre avenir, votre étoile, votre grâce. La parole de Dieu va vous révéler votre étoile. La parole de Dieu va vous révéler votre grâce. Et puis le Saint-Esprit est capable de vous montrer le futur. Jésus dit en Jean chapitre 16, quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il vous enseignera toutes choses et il vous révélera les choses à venir. Le seul qui connaît ta vie et ta destinée, le seul qui la tient dans ta main, c'est Dieu. Et Dieu et sa parole sont un. Dieu et son esprit sont un. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit l'esprit de Dieu est Dieu. Voilà, Dieu habite en nous par son esprit. Donc si la parole de Dieu ne t'a pas révélé ton identité, si tu ne connais pas la parole, c'est l'esprit de Dieu qui va te révéler ton identité. Donc par conséquent, tous les chrétiens sur les réseaux sociaux, que vous soyez nouveaux convertis, anciens convertis, que vous soyez trichop, bishop, pape, que vous soyez ange ou Dieu sur la terre, tous ceux qui consultent d'une façon ou d'une autre leur avenir, qui ils vont marier, où ils vont aller, qu'est-ce qui va leur arriver à la fin du mois, vous partez en enfer car c'est une forme de divination. Voilà. Le deuxième groupe, des trois groupes qui vont aller en enfer, c'est les adorateurs d'idoles, les adorateurs de statues. Voilà. Tous ceux qui adorent les statues. Quand on dit vous adorez les statues, ils disent non, nous n'adorons pas les statues, mais à travers la statue, nous nous concentrons. Voilà. On va voir ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare en Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15. Je lis. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15. Dieu parle au peuple. Moïse est allé sur la montagne et Dieu a parlé de façon audible. Il a parlé au peuple pour remettre les 10 commandements à Moïse. Alors Moïse est en train de leur relater ce qui s'était passé ce jour-là où Dieu leur a parlé. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15. Moïse parle au peuple. Surtout, gardez-vous d'oublier ceci. C'est-à-dire, c'est un fait qui est déjà passé. Gardez-vous d'oublier ceci. Le jour où le Seigneur vous a parlé sur le mont Horeb, du milieu du feu, vous ne l'avez pas vu lui-même. Vous n'avez pas vu la figure de Dieu. Alors, ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des statues, des images représentant des dieux, des hommes ou des femmes. La parole de Dieu est claire. Vous ne devez même pas faire une statue, une image qui représente figure d'un homme ou figure d'une femme ou d'un Dieu quelconque ou d'une divinité quelconque. La parole de Dieu est la vérité. Même si le visage est beau, le visage de la femme est beau, le visage de l'homme est beau, vous ne devez pas tomber dans le péché en vous fabriquant des statues et des images avec les figures d'hommes et de femmes. Pourquoi? Parce que Moïse dit que quand Dieu vous a parlé, vous avez seulement entendu sa voix, mais vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu son visage. Certains disent que Jésus a été vu par des gens.
Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas au fait qu'on puisse voir le Seigneur. La parole de Dieu dit, même si tu l'as vu, tu ne dois pas faire une image représentant ton Dieu, car Dieu est esprit, a dit Jésus à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le péché qui répugne aux yeux de Dieu, c'est l'idolâtrie. Or, l'âtre, c'est adoration. Ido, c'est image. Donc, idolâtrie, c'est idolâtrer, c'est-à-dire adoration de la figure, adoration de l'image, adoration de la représentation. Et l'Éternel dit dans les 10 commandements, tu ne te feras aucune représentation. Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Exode chapitre 20 à partir du verset 1 à 17. Où Dieu donnait et citait les 10 commandements. Il a dit que le verset 4, Exode 20 à partir du verset 4, tu ne te fabriqueras aucune statue, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, dans tout ce qui vit dans le ciel, les statues des anges, les photos des anges, les images des anges. Tu ne dois pas faire ça. Qui représente ce qui est dans le ciel, ce qui représente aussi ce qui est sur la terre, les photos, les statues des hommes, des femmes, des animaux, des bêtes qui vivent sur la terre. Tu ne dois pas faire leur représentation en statue et en image. Ou dans l'eau, sous la terre, les choses qui vivent sous la terre, que ce soit les animaux terriers qui vivent sous la terre, ou les poissons dans l'eau, et que ce soit aussi les êtres spirituels, les génies, les mamiwata, les esprits de mort, sorcellerie, esprits guerriers, mari de nuit, femme de nuit, esprit de colère, que ce soit les esprits. En tout cas, tu ne dois te faire aucune représentation. Tous ceux qui se sont fait des représentations devant lesquelles ils se prosternent, ils adressent une prière, ils prient, ils embrassent même les statues, ils embrassent même les images, ils se suivent la figure. Même il y a vu dans une religion une femme qui a lavé la statue d'une femme qu'on dit être la mère du Seigneur, et l'eau qui coulait de la statue qu'elle a fini de laver, elle a pris pour purifier son enfant qui était malade. Ça, c'est le plus haut niveau de l'idolâtrie. Et si vous mourrez, vous partez en enfer. Et le Seigneur dit, Exode chapitre 20, le verset 4, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant les statues de ces gens et tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, et j'exige d'être ton seul Dieu. Moi, Dieu, j'exige qu'on m'adore en esprit et en vérité. J'exige d'être adoré en esprit. En esprit veut dire on ne voit pas. En vérité veut dire on voit sa parole. On marche par sa parole. On marche par son esprit. L'Esprit Saint est là pour nous guider dans la parole de Dieu et nous amener à obéir à sa parole. Donc quand Dieu dit tu m'adoreras en esprit et en vérité, quand il dit j'exige d'être ton seul Dieu, il voulait dire par là que j'exige que vous ne me représentez en rien. Voilà, Jonas était dans le ventre du poisson, il a parlé, il dit Seigneur, j'ai envie de voir ton temple. Dieu a démontré qu'il est souverain, omnipotent, omniprésent, omniscient. Lui seul sait tout, lui seul peut tout, lui seul est partout. Il a répondu à Jonas, en dit sous un ordre du Seigneur, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Daniel était dans la fosse au lion. Il a parlé à Dieu. Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 amis de Daniel, étaient jetés dans la fournaise ardente et ils étaient 3. Mais le roi dit, j'ai jeté combien de personnes? On dit 3. Ben il dit, pourquoi 4? Et la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Et le Seigneur était dans le feu. Le Seigneur est dans la douche. Le Seigneur est à la maison. Le Seigneur est au travail. Le Seigneur à l'école. Le Seigneur à l'église. Le Seigneur est dans toutes les nations. Jérémie 23, 23, il dit, ma présence remplit tout l'univers. Donc on ne peut pas se représenter Dieu. Voilà, il dit, j'exige d'être votre seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punirai. Et ainsi jusqu'à la 4e, 3e génération. Mais ceux qui obéissent à ma parole, qui m'aiment, je les bénis sur 1000 générations, eux et leurs descendants. Voilà, donc l'idolâtrie, c'est un péché. Idolâtrie, image, adoration, adoration de l'image en latin. Sachez que la Bible a été traduite en 3 langues, hébreu,
grec et puis latin. Le mot Bible est en grec. Le mot Bible, c'est en grec. Ça signifie le livre. Donc, ils ont traduit l'évangile en 3 langues. Et le latin, idolâtrie, que Dieu n'aime pas. Idolâtrie, adoration de la figure. Vous ne devez pas vous prosterner devant les statues. Que vous dites, appelez statue de sa maman, maman de Jésus, statue de Jésus, Archange Gabriel, Michael, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. Ça signifie adorer l'image, adorer la figure, adorer la photo, se prosterner devant la photo. L'Éternel dit, vous ne devez même pas embrasser même les statues. Vous ne devez même pas les faire. Vous devez complètement les détruire. Donc les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui se prosternent devant les statues, les images, les bougies, les photos, les chapelets et autres. Mais c'est ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, qui savent que Dieu est partout. Dans le bureau, il est là. Partout où vous êtes, il est là. Vous devez savoir que Dieu est partout. Alléluia. Voilà. Donc, tous ceux qui se prosternent, et dans ces derniers temps, l'antéchrist va venir. L'antéchrist, c'est le fils du diable. Voilà. Vous savez que le diable, c'est un tricheur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un tricheur. De la même manière, il y a un seul Dieu qui se manifeste sous 3 formes, en 3 personnes, ou bien sous 3 formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, celui qui est assis sur le trône. Quand vous allez aller au paradis, quand nous allons voir quelqu'un assis sur un trône, en émeraude. Le feu parcourt tout son corps. Lui-même, il brille et resplendit comme du jaspe. Et vous allez voir devant lui 4 êtres glorieux, couverts Dieu dedans et au dehors, qui ont 6 ailes. Ça dépend, dans d'autres versions, 4 ailes. Et vous allez voir ces 4 êtres glorieux-là, devant celui qui est assis sur le trône. Un à la tête de lion, l'autre à la tête de veau, l'enfant du taureau. Le 3e à la tête d'un homme, fils de l'homme. Et le 4e à la tête d'un aigle en plein vol. Vous allez voir 7 chandeliers devant lui. Et vous allez voir, il est entouré de 24 vieillards. Voilà, qui tiennent des coupes en or, qui contiennent les prières des membres du peuple de Dieu. Et vous allez voir des myriades et des myriades d'anges en train de le servir devant une foule de rachetés. Ça, c'est le Père. Voilà. Et le Père se manifeste encore sous la forme du Fils. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était donc au commencement avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et la parole qui est Dieu. Retenez bien, la parole n'est pas un ange, la parole n'est pas un homme. La parole qui est Dieu est devenu un homme et a habité parmi les hommes. Donc Dieu, arrivé au ciel, on le voit assis sur le trône, mais on le voit encore en train de nous accueillir, nous embrasser au paradis. Lui qui est assis sur le trône, c'est le même qui va nous montrer les clous de ses mains, le côté percé, les clous dans ses pieds. C'est le même Dieu. Voilà. Et c'est le même Dieu qui va nous parler au paradis. On va entendre dans notre voix une voix douce et agréable qui va nous dire, voici Abraham, voici Isaac, voici Jacob, voici les disciples, voici telle personne. Cette voix qui a te parlé, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Donc comme le diable est un tricheur, lui aussi il a fait la trinité diabolique. Il y a lui le diable qu'on appelle le dragon. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 et 1. Le dragon et ses anges combattirent comme Michael et ses anges, mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, ils furent chassés du ciel. C'est lui, le serpent ancien, qu'on appelle le diable, Satan. Voilà, donc il a été chassé du ciel, et la Bible dit c'est lui qui trompe les habitants de la terre. Et le diable aussi va créer sa trinité diabolique, c'est-à-dire qu'il va donner son pouvoir, de même que Jésus dit tout pouvoir. En Matthieu chapitre 28, le verset 16, 17, 18, 19 à 20, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Le diable, le dragon va donner le pouvoir à la bête. Cette personne qui va apparaître dans les temps de la fin, dont les œuvres sont déjà manifestes, les œuvres de l'Antichrist sont déjà là, le signe est déjà sur certaines personnes. Selon 1 Jean chapitre 2, petits enfants, vous avez appris que l'Antichrist doit venir. Il doit venir dans le monde, mais déjà plusieurs antéchrists sont parmi nous. Les œuvres secrètes de l'antéchrist sont déjà manifestées au milieu de nous. Et ainsi, nous connaissons que la fin est proche. Voilà, donc il va donner son pouvoir à quelqu'un qui va régner. De la même manière, on n'a pas vu Dieu le Père et qu'il a donné son pouvoir au Fils qui a pris la forme humaine. Le diable aussi va donner son pouvoir à quelqu'un qu'on pourra voir comme on a pu voir Jésus. Quelqu'un qu'on pourra toucher pour lui donner son pouvoir démoniaque. Et celui-là
De la même manière, le Saint-Esprit est là pour ne pas être glorifié, mais pour glorifier Jésus. Jésus dit en Jean chapitre 16, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. C'est comme ça aussi, le faux prophète qui va venir par des miracles. De la même manière, le Saint-Esprit fait des miracles. Et ça pousse les gens à croire en Jésus. Lui, il va faire des miracles pour pousser l'humanité à croire à l'Antéchrist. Donc, par les faux miracles, il va séduire les nations du monde entier. Et quand les gens vont croire en ces miracles, il va les demander d'adorer la bête. Or, celui qui adore la bête adore sans le savoir le diable. Voilà, celui qui adore l'Antichrist, qui reçoit la marque de l'Antichrist sur son front et sur sa main, est en train d'adorer par ricochet le diable. C'est comme celui qui adore Jésus, adore Dieu, car Dieu et Jésus sont un. Dieu et sa parole sont un. Dieu et son esprit sont un. La parole et l'esprit sont un. L'esprit et la parole sont un. Si tu m'entends, dis Amen bien. Si tu m'entends, dis Amen bien. Si tu m'entends, dis Amen bien. Donc cette trinité diabolique-là va imposer son image à la télévision. Les gens de l'ancien temps ne connaissaient pas la télévision. C'est pourquoi ils disent qu'il aura le pouvoir d'animer l'image de la bête. Vous voyez, dans les temps d'Adam et Ève, si vous voyez une image qui bouge, vous allez dire une image animée. Mais c'est ça qu'on appelle la télévision. Et à travers la télévision, il mettra à mort. Il va faire passer ses messages, ses plans de gouvernement. Et déjà, nous avons les gouvernements mondiaux, sinon le gouvernement mondial qui est en train de se mettre sur pied. Le pape a lancé le 14 mai l'unification des religions. C'est-à-dire, il n'y a plus affaire de Jésus, il n'y a plus affaire de Bouddha, de Mahomet, de Kokangba, de fétiches, des hérédits. Non. On va prier un Dieu universel, un Dieu unique au nom de l'amour. Et ils vont inculquer les doctrines dans cette religion, les doctrines de l'Antichrist, qui est lui-même l'image et la représentation du diable. Voilà, donc ils vont permettre la pédophilie. Celui qui veut être pédé, on n'a qu'à le laisser. Celle qui veut être lesbienne, on n'a qu'à la laisser. Lui qui veut coucher les enfants, les mineurs, les enfants qui ne sont pas encore matures, on n'a qu'à les laisser. Lui qui veut tuer l'homme, lui qui veut pratiquer l'astrologie, lui qui veut faire la sorcellerie, lui qui veut prier, boire, on n'a qu'à le laisser. Et c'est une religion démoniaque. Donc il aura un président mondial, un gouvernement mondial, une économie mondiale, une monnaie mondiale, une religion mondiale. Et c'est ce que le diable veut faire. Mais il va pousser les gens à l'adorer. Donc tous ceux qui aiment l'idolâtrie, que vous ayez des grottes chez vous, que vous ayez des statues chez vous, que vous ayez des chapelets chez vous, des images de Jésus, de sa maman, des saints, des anges, même des images où Satan est en train d'être frappé par l'archange Michael, l'archange Gabriel. Toutes ces images, c'est de l'idolâtrie. Dieu s'adore en esprit, en vérité. Vous êtes dans le métro, le bus, l'avion, le train, le véhicule. Vous êtes dans la brousse, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans l'espace. Vous êtes où que vous soyez dans l'univers. Le Seigneur vous entend. Parce qu'il dit en Jérémie 23, 23, ma présence remplit tout l'univers. Dieu remplit tout l'univers. Arrêtez l'idolâtrie. Il y a des idoles muettes, des statues qui ne parlent pas, mais à des idoles vivantes. Vous aimez des stars du football plus que Dieu. À cause d'eux même, vous ne priez plus. Des stars du cinéma, des stars de la musique, les stars du rock and roll, les stars du coupé décalé, les stars, comment on appelle ça, les stars du foot, les stars mondains. À cause d'un clip, à cause d'un film, à cause d'une émission, à cause d'une série, vous ne partez plus à l'église. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. C'est de l'idolâtrie. La femme l'a dit à Jésus, nous on adore, la femme samaritaine, Jean chapitre 4, nous on adore Dieu sur la montagne. Nos parents ont adoré Dieu sur la montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que pour adorer Dieu c'est à Jérusalem. Jésus dit, l'heure arrive et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs ne vont plus se représenter de lieux, ni d'objets, ni de choses comme montagne, ni de chapelet, ni de choses. Non, il dit Dieu est esprit. Jean chapitre 4, 23 à 24. Dieu que vous adorez là, il est esprit. On ne le voit pas. Par conséquent, tout le monde doit l'adorer en esprit et en vérité. Tout le monde doit l'adorer de façon sans le voir. Lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, Jésus ne s'est pas arrêté devant un objet, Jésus ne s'est pas arrêté devant une image. Jésus a levé les yeux vers le ciel pour montrer la grandeur de Dieu. Il est partout. Il a regardé le ciel et dit, Père, je te bénis. Je t'aime parce que tu m'exauces toujours.
Je ne le dis pas ça à cause de la foule qui est là. Mais je ne le dis pas parce que tu ne m'exauces pas. Mais je le dis à cause de la foule qui est là, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Et il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti de là. Donc, on ne se représente pas Dieu. Tu es quelque part, tu parles. Alléluia. Tu es quelque part, tu parles, Dieu t'entend. Tu es quelque part, quel que soit le lieu où tu es, même quand on a fermé ta bouche, tu parles dans ton cœur, il t'entend, car la présence de Dieu remplit tout l'univers. Sa présence remplit tout l'univers. La présence de Dieu remplit tout l'univers. Il y a une femme qui souffrait de perte de sang. Elle souffrait de perte de sang depuis 12 ans, nous dit la Bible. La Bible dit, elle allait chez de nombreux médecins, espérant recevoir la guérison. La Bible dit non seulement elle a dépensé tout son argent, mais elle allait de mal en pis. Et la Bible déclare que elle s'est dit dans son cœur, elle n'a même pas parlé, elle a dit dans son cœur, si j'arrive à toucher seulement le bord du manteau de Jésus, je sais que je serai guéri. Et la Bible dit, elle a été guérie, elle n'a pas parlé, mais elle a dit dans son cœur, Dieu remplit l'univers, Dieu est avec vous, partout où vous êtes, parlez à Dieu, il entend, même dans votre cœur, le Seigneur entend, il entend. La femme a dit dans son cœur seulement, elle a dit dans son cœur seulement, si j'arrive à le toucher. Personne n'a entendu la voix. Mais elle a été guérie. Arrêtez de vous prosterner devant les statues, les images représentant Jésus, sa maman, les apôtres, les saints. Arrêtez de faire les statues représentant les archanges, le Seigneur, et sa maman, et une femme et un bébé. Arrêtez ces choses. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes dans le groupe qui s'en va. Le groupe qui s'en va en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Regardez ce que Dieu dit. Jérémie 23, verset 23. Serais-je un Dieu à la vue courte? Serais-je un Dieu qui ne voit pas clair? Demande le Seigneur. Non, je reste un Dieu qui voit de loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir? Demande le Seigneur. Ma présence remplit le ciel et la terre. Ne le savez-vous pas? Demande le Seigneur. Est-ce que je suis un Dieu qui ne voit pas clair? Non, je suis un Dieu qui voit de loin. Si quelqu'un se cache, est-ce que mon Dieu, je ne le vois pas? Non, je le vois, car ma présence, mon Dieu, ça remplit le ciel et la terre. Ce que la femme a dit dans son cœur, il était dans son cœur. C'est pourquoi il a entendu. Donc, les 3 derniers groupes qui restent, que j'ai panaché pour aujourd'hui là, c'était les magiciens. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai parlé de la magie. Vous pourrez réécouter le message après. Maintenant, je suis sur les adorateurs de statues, les adorateurs d'idoles. Dieu dit de ne pas se faire de représentation, de ne pas adorer d'image, de ne même pas se prosterner, de ne pas faire de louanges et offrir des offrandes. Souvent, quand vous partez dans des communautés, on jette des savons, on jette des offrandes, on jette des bouquets de fleurs à des statues qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des oreilles mais qui n'entendent pas, des narines mais qui ne sentent pas, des bouches mais qui ne mettent aucun son, des mains qui ne touchent pas, des pieds qui n'avancent pas. Ce sont des idoles muettes. Vous ne devez pas vous prosterner parce que le péché que Dieu déteste de tout son cœur, c'est l'idolâtrie. Voilà. Dieu dit de l'adorer lui seul. Il exige d'être votre seul Dieu. Dans les 10 commandements, il ne veut même pas que vous prosternez devant les choses. Vous ne devez même pas vous prosterner, même les choses dites saintes, les choses dites sacrées. Vous dites que non, nous ne nous prosternons pas devant ça. C'est une manière de nous concentrer pour prier. Non, Dieu n'a pas besoin que tu te concentres. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Esprit veut dire quoi? On ne le voit pas. Donc, comme Jésus a fait pour ressusciter Lazare, il n'a pas dit amenez-moi une petite statue, une grotte. Il n'a pas dit amenez-moi une bougie. Il n'a pas dit amenez-moi un chapelet ou une photo de ma maman ou même une photo de moi. Il n'y avait pas de photographe à l'époque. Il a levé seulement les yeux vers le ciel. Et il a dit, Père, merci parce que tu m'exauces. Je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Daniel était dans la fosse au lion. Dieu était là-bas. Il a fermé la gueule des lions. Ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner devant une statue. On les a jetés dans le feu. Mais le roi dit, j'ai jeté 3 hommes. Pourquoi ils sont 4? Ils étaient dans le feu, c'est pourquoi ils sont devenus 4.
Jonas était dans la gueule du poisson. Il dit, Seigneur, j'ai envie de revoir ton temple. La prière de Jonas est montée jusqu'au trône de Dieu. On dit, sous un ordre du Seigneur, le poisson a rejeté Jonas sur la terre ferme. Partout où tu es, Dieu est là. Dans tes afflictions, il est là. Dans les moments de joie, de malheur, de tristesse, dans les moments de funérailles, il est là. Partout sur la terre, dans l'univers, au fin fond de l'univers, même derrière le soleil, Dieu s'y trouve. C'est pourquoi parle avec foi, parce que Dieu t'entend. La femme a dit dans son cœur, si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Tu n'as pas besoin de te faire de représentation. Tu n'as pas besoin de te représenter une image, une photo de quelqu'un. Même quand Marie était sur la terre, les disciples n'ont pas prié. C'est pas où elle n'est pas là qu'on va la prier. Quelqu'un même qui est avec eux, on ne s'est jamais prosterné. On n'a jamais fait son image, ni sa photo. C'est pas où elle est morte et elle est partie au paradis que maintenant on va se la représenter. Vous ne devez pas faire des représentations du Seigneur, ni de sa mère, ni de sa mère avec lui, de Joseph, de sa mère à un bébé dans la main, ni de représentation des archanges, Michael, Gabriel, de Satan, tout ça. Dieu est esprit, le diable est esprit. Le combat, il est spirituel. Le combat, là, il est spirituel. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ils sont spirituels. Vous n'avez pas besoin de vous représenter. Voilà, le Seigneur n'a pas besoin qu'on fasse sa photo, sa statue. Le Seigneur exige que vous l'adorez en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans le bus de la mort, ceux qui sont sorciers ou qui pratiquent la magie, qui aiment la magie, les cirques, qui aiment ces choses, si vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. Et ceux qui se prosternent devant les images, qui donnent les cadeaux, qui composent même des chants pour les statues, pour des personnes dites saintes. Dieu dit, il est jaloux. Ne composez même pas un chant pour quelqu'un. Ne composez même pas un chant pour sa maman. Ne composez même pas un chant pour Joseph, son père adoptif. Ne composez même pas un chant pour les apôtres qui ont vécu avec lui. Pas même pour les anges. Vous ne devez pas composer de chant pour quelqu'un d'autre. Tout ce que vous devez chanter, louer, adorer, offrir en offrande. Glorifier, servir, c'est Dieu en esprit, en vérité, en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. C'est tout. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui aime les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, celui-là qui aime Dieu, celui qui obéit à sa parole, aime Dieu. Moïse dit quoi? Je viens de vous donner le passage. Deutéronome chapitre 4, le verset 15. Il dit, quand Dieu vous a parlé sur la montagne, vous n'avez pas vu sa figure. Ne tombez pas dans le péché en vous faisant des statues, des images qui représentent des dieux, des divinités, des esprits ou des figures d'hommes et de femmes. Deutéronome 4 à partir du verset 15. Ne faites pas de représentation qui montre la figure de femmes ou d'hommes. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de ce genre de communauté. Sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai. Vous serez des fils et des filles pour moi. Ne touchez à rien de ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et le dernier groupe avec lequel nous allons terminer, c'est les menteurs. Les menteurs. Et pour les menteurs, nous allons prendre Apocalypse 22, 15. Si ce que je dis est la vérité, dis Amen bien. Si ce que je dis est la vérité, dis Amen bien. Ne faites pas plaisir à un pape. Ne faites pas plaisir à un prêtre. Ne faites pas plaisir à un évêque, à un archevêque, à un bishop, à un pasteur, à un imam. Cherche à faire plaisir à celui qui t'a créé, le créateur du ciel et de la terre. Il a donné sa parole, ça se retrouve dans la Bible. 66 livres, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. De la Genèse à Apocalypse, il y a 66 livres, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Et où se retrouve la volonté de Dieu? C'est en Exode chapitre 21 à 17, où Dieu lui-même a donné sa loi. Et dans la loi, il dit, vous ne devez pas adorer d'autres dieux que lui. Et ne vous faites pas de statues, de statuettes. Ne vous faites pas de représentation, car idolâtrie vient du mot latin idolâtrer, c'est-à-dire adorer l'image, louer l'image, chanter pour l'image, parler pour l'image, offrir des cadeaux à l'image. Nous passons dans des lieux de culte ou de prière. Nous voyons des gens jeter des bougies à des statues dites consacrées, dites saintes.
Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Comme au village, on donne à manger à des statues. On met la nourriture, on dit, il va venir manger le soir. On se prosterne devant les arbres sacrés, les forêts sacrées. À certains, même les animaux sont sacrés, on ne peut pas manger. Les poissons sont sacrés, les rivières sacrées, les montagnes sacrées. Vous mourrez, c'est de l'idolâtrie. Tout ce que vous allez mettre devant Dieu devient une idolâtrie. Vous aimez le football que Dieu. À cause de ça, vous ne partez pas à l'église. À cause de ça, vous ne priez pas, vous mourrez. Vous partez en enfer. Vous aimez un film, une musique, un artiste, une star quelconque. À cause de ça, vous aimez quelqu'un. Même votre mari, votre femme, vos enfants. Ou bien vous-même, vous vous aimez plus que Dieu. Vous mourrez, vous partez en enfer. Le Seigneur dit, celui qui aime sa vie va la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi va la retrouver. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen bien. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen bien. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen bien. On va terminer avec le dernier groupe qui s'en va en enfer. Le dernier groupe qui s'en va en enfer. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Dieu dit, mais dehors du paradis, les chiens. Dans ma version, c'est les êtres abominables. Les PD, les lesbiennes, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui vont dans l'anus de leurs femmes ou de leurs partenaires, ceux qui couchent par l'anus, ceux qui sortent avec leurs parents, c'est-à-dire les gens de leur propre famille. Ils sortent avec leurs cousins, frères, demi-sœurs, leur papa, leur maman. D'autres se font enceinter même par leur papa, leur maman, ou bien par leur enfant. Voilà, ça c'est les êtres abominables et consorts, ceux qui se masturbent, ceux qui lèchent leurs femmes, celles qui sucent sexe de leur mari, voilà, les prostituées, les lesbiennes, les PD, tous ceux qui pratiquent le viol, la zoophilie, qui couchent avec les animaux, tout cela, vous mourrez par en enfer. Donc Dieu dit, Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, ce genre de personnes. Et il continue, ceux qui pratiquent la magie ou la sorcellerie, les gens immoraux, les fumeurs, les buveurs, ceux qui changent la couleur de leur peau, tatouages, piercing, habits déchirés, tout ça là, vous mourrez par en enfer. Les meurtriers, ceux qui font avortement, ceux qui tuent les bébés, ceux qui tuent leurs frères, physiquement même, un couteau, la guerre, qui tuent injustement leurs semblables. Ceux aussi qui n'aiment pas leurs prochains, les racistes, les xénophobes, les blancs qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les blancs, les arabes qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les arabes. Vous mourrez par en enfer. Les adorateurs de statues. On vient de parler de ça. Et tous ceux qui sont menteurs en parole et en acte. Donc Dieu disait que les menteurs, à deux sortes de menteurs. Il y a ceux qui mentent à leur bouche, il y a ceux qui mentent à leur comportement. Donc quand Dieu disait, les menteurs, les placeront en enfer, il parle des menteurs et des voleurs. Car un menteur, c'est un voleur. Voilà, il ment en parole et en acte. Celui qui te vole ne va jamais dire qu'il t'a volé. Et s'il te dit qu'il t'a volé, c'est que c'est un voleur professionnel. Donc c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des tricheurs. Voilà, c'est des shippers, c'est des menteurs, c'est des trompeurs. Voilà, c'est des... je ne sais pas comment il a dit, mais tout ce groupe-là, ils vont en enfer. Donc faites attention, vous qui volez, qui mentez, qui trichez, qui trompez, vous partez en enfer. Donc voilà l'enseignement que je tenais à vous donner aujourd'hui. Voilà l'enseignement que l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur. Parce qu'on va prendre le lundi pour se reposer. Et le mardi, ça sera maintenant un enseignement devant le peuple. Je serai obligé de prêcher devant le peuple. Mais vous pourrez me poser des questions. L'enseignement du mardi comme cela, Dieu m'a dit d'enseigner pourquoi les divorces et pourquoi les adultères. Pourquoi les gens divorcent. Même les pasteurs, pourquoi ils arrivent à divorcer. Pourquoi des femmes, des mamans pasteurs arrivent à divorcer. Ça, on va parler de ça demain à partir de 20 h. Vous pourrez poser vos questions. Les élèves aussi vont poser leurs questions. Vous pourrez poser toutes les questions. Pourquoi les gens se trompent dans le mariage et pourquoi les gens divorcent. Pourquoi ils arrivent à se séparer de façon concrète. On va parler de ça. Donc pour l'heure, je vais sceller mon message dans le sang de l'agneau. Partout ce message te parviendra, sache que c'est la vérité. Car l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Voilà, je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, B, Bowie, Y, Yvon, S, Serge. Je suis ivoirien, né de père et de mère ivoirien. Mon père se nomme Bowie Koudou Alexandre et ma mère Wawa Lucie. Mon père est Bété de Gagnois, ma mère est Bété de Soubré. Je suis né le 21 octobre 1975 à l'hôpital d'Abidjan,
plateau. Voilà. Et ça fait 25 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, où je parle, nous sommes en 2020. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Donc aujourd'hui, ça fait 25 ans de marche avec Jésus. Je suis marié légalement à la même femme, devant Dieu et devant les hommes, devant les parents et devant l'église. Je suis marié. Ça fait aujourd'hui, ça fait 16 ans. Je me suis marié le 6 novembre 2004 à la mairie de Makori. Et la bénédiction nuptiale a suivi à l'église, au temple de l'Alliance 2000, qu'occupe aujourd'hui la révérende Monet Jeanne. Et la réception s'est faite au foyer des jeunes de Makori, à côté du 9e commissariat, le foyer polyvalent. Donc c'est un homme d'espérance qui vous parle. Mettez en pratique les enseignements que je vous donne. Vous n'allez pas regretter et vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. N'oubliez pas de partager la vérité. N'oubliez pas de partager le message dans les groupes et faites tout pour ne pas vous retrouver dans le bus de la mort. Je vais lire pour une dernière fois et on va se séparer une dernière fois. Apocalypse 21, le verset 8. Voilà, Apocalypse 21, le verset 8. On va prendre le verset 1. On va commencer. Voilà ce qui nous attend au paradis. Jean est parti au ciel. Voilà ce qu'il a écrit. Apocalypse 21 à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Toi aussi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disait, maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'aura plus de mort, il n'aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Amen, amen, amen. Le verset 5. Alors celui qui est assis sur le trône déclara, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, c'est ça là même qui fait peur. C'est qui il a dit à Jean là, ça là, c'est ça qui fait peur. Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Ça veut dire que ce que l'apôtre Jean va dire et ce que l'apôtre Bise, l'apôtre Bowie vont dire que je suis va enseigner là. Celui qui ne croit pas là, ça c'est son affaire. Il sera jeté de façon lamentable, lamentablement dans le lac brûlant de feu, qui est la deuxième mort, l'enfer. Et il ajouta, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. C'est-à-dire celui qui a soif, mon Dieu, je lui donnerai mon esprit. Voilà. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus jamais faim et soif. Le verset 7, quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. Maintenant le verset 8. Le verset 8, voilà la liste de tout ce que Dieu va jeter en fait. Sorti de la bouche même de Dieu. Il a dit à Jean, faut écrire. Il a commencé. En ce qui concerne les lâches, on a dit les traîtres, les hypocrites, ceux qui sont neutres. Ils savent que tu as raison, mais quand on leur demande, ils disent, ils ne sont pas dedans. Les lâches, les traîtres, les hypocrites, les neutres. Après, deuxième groupe, Dieu a dit les infidèles, on a dit les mécréants, les gens qui ne croient ni en Dieu, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient en rien. Pour eux, le monde est venu comme ça. La vie, c'est la vie. Après la mort, il n'y a rien. Les mécréants, les infidèles, les gens sans foi ni loi, ils ne croient en rien, ils ne sont soumis à rien, ni à la loi de Dieu, ni à la loi de leur pays. Même quand il y a couvre-feu, ils sont dehors. On dit de faire quelque chose, ils ne respectent pas. Même quand c'est pour leur propre bien, ça n'en ferait en rien la loi de Dieu. Ils sont contre. On les appelle les païens, les gentils, les gens sans foi ni loi. Numéro 3, Dieu a pris les êtres abominables. Ça, il vient de citer PD, lesbiennes, ceux qui couchaient les chiens, ceux qui couchaient les gens parlaient à nus, les femmes qui parlaient à nus, ceux qui couchaient les gens parlaient à nus, les femmes qui sucent sexe de leur hommes, les hommes aussi qui lèchent les filles, leurs femmes ou les filles, les prostituées, comment on appelle ça, les pornographes, comment on appelle ça, ceux qui couchent à leurs propres parents, les incestes. Elle peut coucher son enfant, il peut coucher sa fille, elle couche son frère,
sa soeur, il couche avec sa soeur, demi-frère, demi-soeur, cousin, son oncle, voilà. Ça, c'est les 7 abominables. Vous mourrez, vous partez en enfer. Ceux qui se masturbent, ceux qui aiment porno, voilà. Ceux qui font les rapports sexuels, les femmes qui font les rapports sexuels avec les bananes douces, les concombres. Ceux qui font les rapports sexuels, comment on appelle ça, les poupées sexuelles, ceux qui pratiquent le partout, c'est-à-dire toi seul, une femme, tu es nu, 2 garçons ou bien 3 garçons, au moins deux couches et toi en même temps. Ah, c'est les chiens ça, c'est les chiens qui sont beaucoup sur la chaîne. Voilà, c'est des pratiques monstrueuses. Il y a des gens qui couchent avec les femmes pendant les règles, ou bien les filles, pendant qu'elles font les menstrues, les règles, ils les pénètrent quand même. Même elles capotent, c'est pas bon. Vous mourrez partez en enfer. Les partous, 2 hommes sur une femme, 2 femmes sur un homme, en plein débat sexuel. Vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. Les éjaculations sur le visage des femmes, sur le corps, tout ça là, dans la bouche, vous mourrez, vous partez en enfer. Ça, c'est les 7 abominables. Après ça, il a pris les meurtriers, les meurtriers. Il y a 3 manières de tuer l'homme. Il y a tuer l'homme avec un couteau, pistolet, machette, Mi-24, un mitraillette, kalachnikov, bombe, un missile. Ça, il a tué l'homme. Il a tué l'homme aussi par voie occulte, en sorcellerie, tué l'homme par magie, par mysticisme, par fétiche. Il a tué l'homme aussi par empoisonnement, c'est-à-dire mettre médicaments dans la boisson, la sucrerie, la nourriture, le café, en tout cas dans un repas. Ça, il a tué l'homme. Tuer l'homme aussi en l'étranglant avec une corde, voilà. Ça, tuer, c'est tuer. Maintenant, il y a une deuxième manière de tuer, les meurtriers. Deuxième manière de tuer, c'est les avortements. Tous ceux qui tuent, c'est-à-dire que l'enfant a fait 1 semaine de grossesse. Même il a fait 1 jour de grossesse dans ton ventre. Tu prends quelque chose pour faire passer, tu es un meurtrier. Avant, les gens offraient leur enfant à un dieu qu'on appelait Molech. Ce dieu-là, au temps d'Israël, on offrait les enfants à ce dieu-là. D'autres brûlaient leur enfant vivant. Donc, c'est une forme d'offrir les enfants à Molech. Parce qu'une fois que tu es tombé enceinte, le premier jour, il a couché avec toi et puis la grossesse a pris. Il y a l'esprit d'un vieux qui est déjà dans le fœtus. C'est le fœtus qui prend son temps pour se développer 9 mois. Yeux, nez, bouche. Non, mais l'esprit d'un être humain, dès qu'il y a fécondation, Dieu libère en même temps l'esprit d'un homme. C'est pourquoi vous allez voir que même des enfants faisaient sorcellerie dans le ventre de leur maman. Ils étaient dans le ventre, ils sortent. Voilà, parce que l'esprit est l'esprit. L'esprit là, il est déjà l'esprit. C'est le fœtus qui prend son temps pour se développer. Donc, tous ceux qui font les avortements, qui pratiquent ces choses, vous mourrez, vous partez en enfer. Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 4, je te connaissais avant même que tu naisses. Je t'ai vu quand tu étais dans le ventre de ta maman. Donc, tout ce qui est contraceptif, capote, tout ce qui est truc, pour s'empêcher de tomber enceinte, pour s'empêcher de se multiplier, parce que Dieu a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Toutes ces choses-là, c'est pour vous conduire en enfer. Maintenant, si parmi les partenaires, il y a un qui dit, moi, je suis fatigué d'accoucher, ou bien je suis fatigué de ça, il va rendre compte à Dieu. Mais toi, tu ne dois pas approuver, tu ne dois pas conseiller ces choses. Tout ce qui est là pour s'empêcher de tomber enceinte, pour s'empêcher de se multiplier, comme il a dit à Adam et Ève. L'Éternel Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est pourquoi les Illuminatis, vous allez voir, ils sont beaucoup pédés, parce qu'eux, ils sont contre la multiplication, contre la croissance. La preuve même, ils ont amené un virus qu'on appelle coronavirus pour diminuer la population de la terre. Parce qu'entre eux, PD, ils ne se marieront pas. Femmes lesbiennes, femme et femme, il n'y a pas bébé. Homme et homme, il n'y a pas bébé. Donc, eux, ils sont contre la croissance. Et tout ce qui est contre la croissance est démoniaquement démoniaque. Et ça vient du diable. Donc, vous êtes des meurtriers. La dernière manière aussi d'être meurtrier, il y a dit à 3 manières. Il y a tuer l'homme, il y a aussi avortement. Tous ceux qui font, les médecins qui font avortement, vous êtes des criminels. Vous, là, votre nom est dans en enfer. Quelle que soit la somme qu'on vous a donnée, vous mourrez par en enfer. Tous ceux qui ont conseillé l'avortement, ça dit, tu as conseillé à la fille d'enlever, ou bien tu as conseillé de faire passer l'enfant, ou bien elle-même elle a enlevé, ou bien lui-même il a enlevé. Que ce soit lui qui enlève, que ce soit lui qui a conseillé, ou celle qui enlève, vous mourrez ou partez en enfer. Vous êtes des assassins. Car Dieu dit à Jérémie, depuis que tu es dans le ventre de ta maman, je t'ai vu. Donc, en faisant passer une grossesse, même de 1 jour, une grossesse d'1 semaine, une grossesse même de 2 secondes, ou bien une grossesse même de l'instant, partez en enfer. Vous offrez en quelque sorte ces enfants en sacrifice au diable. Voilà. Et la dernière manière de tuer aussi, c'était les meurtriers. C'est-à-dire quoi? La haine. La Bible dit en 1 Jean,
chapitre 3, le verset 15. 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 15. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est déjà un assassin. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un criminel. Les xénophobes, les racistes, les bêtés qui n'aiment pas les baoulés qui n'aiment pas les djoulas qui n'aiment pas les agnis qui n'aiment pas les guérés, les racistes, les blancs qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les blancs, les jaunes qui n'aiment pas les rouges, les arabes qui n'aiment pas les juifs qui n'aiment pas les arabes, les antisémites et autres. Vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, la Bible dit que le commandement le plus important, tu dois adorer Dieu seul et aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, Jésus dit, celui qui aime son prochain, celui qui adore Dieu et qui aime son prochain comme lui-même, a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Parce que la loi de Dieu te demande d'aimer Dieu, d'adorer Dieu et d'aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, 1 Jean chapitre 3 verset 15. Tout homme qui a de la haine pour son frère est déjà un meurtrier. Celui qui n'aime pas l'homme que tu vois, il est déjà un assassin. Vous allez voir que le concepteur d'une voiture, il est un. Mais quand il fait la voiture, il ne fait pas la voiture de la même couleur, du même format, des mêmes designs, de la même performance. Il y a des voitures solaires qui marchent à solaire, il y a des voitures qui marchent avec comment on appelle ça, essence. Il y a des engins comme avions qui marchent avec du kérosène. Et puis chaque voiture a sa couleur. Et chaque couleur même, il y a des couleurs noires. Il y a des couleurs noires, un peu claires, noir foncé, noir bon, blanc foncé, blanc beige, blanc cassé. Et nous-mêmes là, nous faisons plusieurs couleurs, plusieurs conceptions. Pourquoi nous ne voulons pas que le Créateur fasse d'autres noirs? Et parmi les noirs, il y a d'autres qui sont vraiment noirs. Et il y a d'autres qui sont métissés, un teint clair. Il y a d'autres qui sont même albinos. Comme ma grande soeur, que Dieu est passé par elle en 1994 pour me dire plus tard, il a servi Dieu. En 1994, maman est de teint clair. Le monsieur qui l'a enceinté avant qu'elle soit mon papa, elle a eu 2 albinos. Donc Dieu fait sortir qui il veut. Blanc, noir, jaune, rouge, métis, arabe, chinois, tout. Nous sommes sortis du même concepteur Dieu. Donc celui qui n'aime pas son frère. On a vu en Afrique du Sud, les gens en train de tuer leurs propres frères noirs. Leurs propres frères noirs en train de les tuer. Donc tout ce qui est xénophobie, raciste, tout ça, vous êtes des assassins. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. Voilà, je peux lire même des passages encore. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 19, encore est fort. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. En effet, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Voilà, aimez-vous les uns les autres, a dit le Seigneur. Et après les meurtriers, les gens immoraux, les fumeurs, les drogués, ceux qui portent les habits déchirés, changent la couleur de leur peau, tatouage, ivrognerie, ceux qui couchent avec les filles sans être mariés, en tout cas ceux qui ont des rapports sexuels sans être mariés, ceux qui sont mariés aussi qui trompent leur femme, leur mari, comment on appelle ça? En tout cas tous ceux qui vivent dans le show, qui ne pensent pas à Dieu, maquis, boîte de nuit, hôtel de passe, le show mondain, qui aime les plaisirs mondains, la gloutonnerie, manger, excès de table. En tout cas, vous mourrez ou partez en enfer. Voilà, les gens immoraux, vous qui aimez les orgies, les vices, vous mourrez, vous partez en enfer. Les gens qui ne respectent pas les personnes âgées, qui frappent leur papa, les personnes âgées, qui maudissent leurs pères, qui parlent mal de leurs parents, qui attaquent les hommes de Dieu, les pères spirituels, les mères spirituelles, qui se retournent contre les autorités, etc. Vous mourrez, vous partez en enfer. Après les gens immoraux, il y a ceux qui pratiquent la magie. Suivez l'enseignement, vous allez voir. Il y a ceux qui adorent les statues et il y a tous les menteurs. Et regardez la destination finale du bus de la mort. Leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. Pourquoi la deuxième mort? Parce que quand quelqu'un est mort, on ne le voit plus. Quand quelqu'un est mort, on ne le voit plus. Donc ceux-là, on ne va plus jamais les voir. Nous, on sera au paradis et eux, ils seront en enfer. Ils seront en enfer pour
toujours. Ils seront jetés dans le lac brûlant de feu pour toujours. Ils ne vont plus jamais sortir. De la même manière, quelqu'un est mort, on ne le verra plus. Dieu appelle là-bas la deuxième mort. Ils seront jetés dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la deuxième mort. Ça veut dire qu'ils seront là-bas pour toujours en train de souffrir. C'est pourquoi fais tout pour ne pas te retrouver dans le bus de la mort. Visite ma page Facebook, Bowie Yvon Serge. Et tu vas voir tous les enseignements que j'ai donnés depuis le début. Dieu merci, j'ai une capacité, comment on appelle ça? J'ai une option qui peut retirer les vidéos. Donc je les ai retirées elles toutes et je les ai mis sur une clé, 4 mémoires pour les garder. Voilà, donc on pourra bientôt revoir tout. Même les passages à la radio, à la télévision, on pourra faire bénéficier le peuple de Dieu de ces enseignements. Voilà, donc pour le moment, ceux qui meurent, ils ne sont pas en enfer, dans le lac brûlant de feu. Ceux qui meurent sont d'abord dans un lieu qu'on appelle enfer. C'est comme une petite prison. C'est comme une prison communale. À Makori, la police s'appelle le 9e arrondissement. Voilà, en zone 4, il y a le 6e, il y a le 4e, bon, il y a le 26e, il y a le 15e arrondissement. Donc, c'est dans ces arrondissements-là, les gens là sont en train de souffrir. Mais déjà, le Seigneur Jésus a parlé que déjà, ils sont en train de souffrir atrocement. Il dit qu'il faut arracher leur... si c'est pour aller même dans ces petites prisons-là, il faut arracher tes yeux si c'est ça qui te fait convoiter, pécher ou commettre adultère. C'est mieux d'aller au paradis, borgne, avec un œil que d'avoir tes 2 yeux et d'être jeté là-bas. Si c'est ta main qui te fait pécher, coupe. C'est mieux d'aller au paradis, manchot, avec un braquet d'avoir tes... Donc, déjà dans la petite prison-là, même Jésus dit, il faut tout faire pour ne pas aller là-bas. Là-bas, il y a des pleurs et il y a des grincements dedans. Le feu qui brûle le corps ne meurt pas. Et le feu qui brûle le corps ne s'éteint pas. Et les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas. Il y a des pleurs, des douleurs, des souffrances inimaginables, atroces, des souffrances que tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui sont allés en enfer. Ils ont fait des jours sans pouvoir dormir. Ils sont tombés malades. Or, bizarrement, ça, c'est la petite prison. Il y a le grand lieu là-bas, le lac brûlant de feu. Si ça là même déjà, Jésus dit, il faut tout faire pour ne pas aller. Et dans le lac brûlant de feu, qu'est-ce qui va vous arriver? Frère, demandez pardon. Même faites comme Job. Il n'a pas péché, mais chaque jour, il demandait pardon. Dans le Notre Père qui est aux cieux, Jésus dit, quand vous priez, dit, Notre Père qui est aux cieux, il y a une partie qui dit, pardonne-nous. C'est-à-dire que même tu as fait, tu n'as pas fait. Il faut toujours demander pardon. Parce que lui qui a raté le paradis, il va regretter toute l'éternité. Parce que Jésus dit que tant qu'il est Dieu, ils seront là-bas. Et nous, on sera au paradis. Donc, je ferme le ciel à l'ennemi vis-à-vis de ce message. Et j'ouvre le ciel à la manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, que ce message délivre, guérisse, bénisse et sauve tous ceux qui vont le voir, quel que soit le siècle où ce message sera divulgué jusqu'au retour de Jésus. Que la vérité éclate et que les âmes soient délivrées, guéries, bénies et sauvées. Renonce à l'idolâtrie, renonce au mensonge, renonce à l'abomination sexuelle, au meurtre, renonce à l'incrédulité, renonce à la traîtrise, renonce à la magie, renonce au mensonge, au vol, renonce à l'immoralité, renonce à l'idolâtrie, renonce à tout ce qui a été cité en Apocalypse 21:8 et donne ta vie à Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que ta parole est la vérité. Je te demande pardon pour mes péchés, en pensée, en parole, par action, par omission. Que ton sang me lave et me purifie de tout péché. Aujourd'hui même, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi et sauve-moi. Fais-moi voir ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et te servir. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Que ton esprit me dirige par ta grâce et pour ta gloire. Remplis-moi de ton esprit et apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'adorer. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et te servir pour toujours. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié, Père. On dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Soyez bénis. Amen.
Zekabrabosheke. Ezakabrabosheke. Zekabrabosheke. Soyez bénis. Jésus la gloire. Ginette, Gay. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, élevez vos lintons et que le roi de gloire fasse. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.
Gloire à toi, Père, au nom tout puissant de Jésus, à la puissance de l'Esprit. Amen. Amen. Amen.